pour ceux-là. L'autre préoccupation, c'est par rapport au microcrédit digital à la FIA. Je n'ai pas fait allusion, madame. Il y a deux préoccupations à ce niveau aussi. J'ai entendu parler de la suppression de la carte magnétique. Je demande qu'est-ce qui a motivé cette suppression, surtout quand on parle de microcrédit digital. La digitalisation, en réalité, doit pouvoir marcher avec les cartes magnétiques. Bon, maintenant, si on supprime les cartes magnétiques dans un projet digitalisé, je dois essayer de comprendre. Je veux comprendre. Je veux aussi comprendre la relation qui existe aujourd'hui entre ce microcrédit et les microcrédits existants. Parce que quand on parle de 4%, je suis sûr que ceux qui sont dans ce domaine vont courir vers là où il y a 4% par rapport à 9 ou 12% que les autres structures pratiquaient. Donc, je voudrais avoir plus de précision pour me faire une idée. Merci beaucoup. Merci. Après, est-ce qu'on peut avoir un intervenant du Sénat? Nous souhaitons la bienvenue à nos sœurs et frères de Sénat, Mme Kogi. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Est-ce que nous pouvons passer à Porto Novo en attendant cette Ok, c'est Mekoji alors, on vous écoute. Oui, nous vous écoutons. Parlez, c'est Mekoji. Parfait, on va donner la parole au communicateur. On va... Le gouvernement pour les efforts qu'il déploie sur le terrain dans le cadre de l'application du contenu de son programme social. Mais comme c'est le volet social, l'appropriation des populations du volet social du programme qui préoccupe le PRD, j'aimerais poser la question ci-après. Quelle relation entre volet social et amélioration des conditions de vie des populations à la base, préoccupation première des populations béninoises aujourd'hui? Merci beaucoup, madame. Parfait, on pourrait passer à Porto Novo. Merci beaucoup, madame. Porto Novo.
Ou si vous avez. Bienvenue à Porto Novo. Pourrais-je vous proposer, parfait, s'il vous plaît, parfait, on arrête d'abord la... Je suis Pascal. Parlez, Porto Novo. En même temps. Parlez, Porto Novo. Allô? Mais laissez-moi tirer la vidéo. Vous avez la vidéo, vous avez désactivé, vous avez bloqué. Allez-y. Oui. Madame le ministre, monsieur le ministre, on va maintenant un peu on règle nos questions techniques à l'intérieur. Vous avez déjà de la matière. Oui, allez-y. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Je voudrais demander si leurs progénitures seront automatiquement bénéficiaires. C'est un second point. Et parlant des donneurs et bénévoles de sang, quand ils sont malades, dans un passé récent, bénéficiaient aussi des analyses gratuites. Cela a été coupé. Si le gouvernement peut faire un effort pour reprendre tout ceci, ce serait aussi un très bon projet pour la nation de Limoges. Je vous remercie. Merci, Porto Novo. Trois segments. De l'exposé de Madame le ministre, je crois comprendre que le volet social du gouvernement ne signifie pas le partage ou la distribution de l'argent. Et ma question est exactement celle-ci. Quelle communication le gouvernement met-il en place pour faire comprendre à nos compatriotes que le volet social n'est pas synonyme du partage ou de la distribution de l'argent? Ma question s'adresse particulièrement à Madame le ministre. Je vous remercie. Merci. Parakou.
Parfait, c'est bon. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord saluer les responsables du PRD à travers son président qui a eu vraiment la bonne initiative de créer ce cadre qui nous permet ce matin de se retrouver vraiment échanger et vivre aussi les réalités politiques de notre pays. Vraiment, merci beaucoup au président du parti PRD, M. Adrien Ambegui. Nous tenons très sincèrement à lui présenter nos remerciements. Nous remercions également le gouvernement à travers les responsables, le ministre, la ministre donc de microfinance et de la promotion sociale et le porte-parole du gouvernement qui, à travers les exposés assez clairs, nous ont permis également de faire connaissance de toutes les mesures sociales que le gouvernement est en train de déployer pour permettre à l'épanouissement de nos communautés. Je dirais que vraiment, moi, je n'ai pas une question parce que le développement de ces exposés-là nous permet de comprendre qu'il y a assez de choses, beaucoup de choses qui se font. Je voudrais simplement demander au gouvernement de faire en sorte que toutes les actions, toutes les mesures sociales qui se mènent au lieu puissent aussi descendre dans nos contrées, que les populations de Péonga à Kalale, que les populations de Zagamanzi à Niki et les populations donc de Karimama puissent sentir vraiment ces mesures sociales qui ont été exposées de façon claire ici aujourd'hui. Et l'autre petite question que j'avais, il y a quelqu'un qui l'avait aussi exposé, de demander si notre système éducatif va continuer à fonctionner par le système aspirana. Voilà quelques mots que j'avais à dire. Moi, je suis Boni Yakoubou, donc responsable communal, section communale de Niki. Merci. Merci. Merci, Niki. Cotonou. Ici, Echede Maurice, coordonnateur Itibogu. Question en doléance. En remerciant le gouvernement pour l'effort fait pour stopper la montée vertigineuse des prix des denrées locales à un moment T de la crise sanitaire qui évolue toujours, nous souhaitons que le gouvernement mette plus encore d'efforts pour ramener plus bas encore ces mêmes prix dans le compte toujours de l'accompagnement dans le volet social. Je vous remercie. Ici, c'est M. Akio Eli. Je remercie déjà le panel pour la présentation des deux communications. Ma question, elle est relative à la couverture sociale en santé. Il y a des actions qui ont été déjà entreprises au Bénin, en particulier la prise en charge gratuite de la césarienne. Aujourd'hui, sous la rupture, quel lien on peut faire entre l'âge et le projet de prise en charge gratuite de la césarienne? Parce que sur le terrain, nous aurons constaté qu'il y a un déphasage et nous aimerions avoir plus d'éclaircissement. Merci. Ici, c'est Akio Eli. Diaspora France. Nous souhaitons la bienvenue à nos militants PRD de la France.
Oui, bonjour. Bonjour. Je peux y aller? Oui, nous vous écoutons. Bon, alors, bonjour si vous me recevez. Alors, moi, je suis Rodrigue Akpadji, président de la section PRD Diaspora Europe. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette UV qui se tient virtuellement. Et du côté de la diaspora, nous avons pu suivre de façon distincte, sans grande difficulté technique, les interventions des uns et des autres. Je dis déjà bravo au comité d'organisation. Alors, ma première préoccupation s'adresse à Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire Monsieur Boubedji, Wilfried Léandre. Alors, vous avez évoqué la digitalisation et expliqué en quoi la mise en place de tout ce processus facilite une sorte d'avantage pour le volet social. Je voudrais savoir si vous pouvez nous donner quelques exemples concrets, un ou deux exemples concrets qui servent, disons, de retombées positives pour nos amis ou nos compatriotes qui sont de la diaspora par rapport à ce processus de digitalisation de manière concrète. Et ma deuxième préoccupation, elle s'adresse à Madame la ministre, Madame Telfoni, et qui nous a évoqué, qui nous a parlé du repas à chaud à la cantine en ce qui concerne nos enfants. Ma question est de savoir, est-ce que le gouvernement a prévu des dispositifs, disons, de facilitation aux associations, aux ONG, pour accompagner l'espace volé? Parce que c'est un volet quand même assez important et de ce qu'on peut voir, un État, un gouvernement tout seul ne peut pas arriver à bout de ce volet qui est quand même considérable. Et donc, je voudrais dire par là qu'au niveau de la diaspora, nous avons pas mal de nos compatriotes très actifs dans des actions humanitaires, dans des ONG, et qui, eux, sont par-ci et par-là dans plusieurs secteurs. Donc, quels sont les dispositifs de facilitation? Je vous remercie et encore bravo pour l'organisation de cette visioconférence. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Après, c'est fini? OK. Merci. Merci pour la visioconférence. Vous pouvez quand même acclamer les techniciens. C'est pas facile. Parce que ce qu'ils font là, c'est une véritable innovation. Je vous ai pris, il faut les acclamer chaudement quand même, pour les féliciter. Merci pour cette contribution. On vient de me passer un petit message pour me dire qu'il n'y aura pas de seconde liste d'intervenants et que parce qu'il n'y aura pas de seconde liste, il semblerait que 4 autres personnes se seraient déjà manifestées dans la salle parmi les participants. Oui. Oui, venez plus, rapprochez-vous comme ça ira vite. Mettez-vous là sans vous offenser, s'il vous plaît, sans vous offenser. Pardon, sans vous offenser. Vous pouvez avancer du côté, avancer vers le micro. On peut garder. Allez-y. Oui. Merci. Moi, c'est les humains, c'est Massa Eloge. Les humains, c'est Massa Eloge. C'est Massa Eloge. Militant chevronné PRD de la commune d'Abomey-Calavi. Je suis professeur certifié de sciences physiques. Alors, je félicite et je remercie les deux communicateurs, surtout mon ami Léandre Boubedji et madame que je connais
correctement. Ma question s'adresse à Madame le ministre, comme celle-là. Pour le commun des mortels, l'âge vise plus les catégories de population pauvres et extrêmement pauvres. Est-ce une fausse compréhension? Merci, Madame la ministre. Merci. Ici, c'est Jospin Kouidara. Jospin Kouidara. Je voudrais demander à notre communicatrice, Madame le ministre, tout à l'heure, en évoquant les chiffres, nous l'avons suivi avec intérêt. Et que, effectivement, l'intérêt sur les 50 000 pour les bonnes dames, dans le cadre du projet Crédit à l'AFIA, c'est vraiment 2 000. Mais au niveau des frais que les femmes devaient déposer, il y a d'abord 400 francs de frais de formation, puis l'assurance qui les coûte 600 francs. Si je fais la somme des deux là, ce n'est pas 700 francs. Donc, comme c'est une recherche scientifique, nous pouvons dire qu'au lieu de 700 francs, c'est vraiment 1000 francs. Pour que les femmes aient ce crédit, on a parlé de la carte d'identité ou de la CIP, carte d'identification personnelle. Pour l'avoir, il faut avoir d'abord la sécurité. Si on doit payer à l'année pour avoir ces pièces, ce n'est pas 1500. L'acte coûte déjà 1000 francs, j'oublie les frais afférents. La carte aussi coûte plus de 1800. Donc si nous acceptons ici que c'est 1700 qu'il faut dépenser pour avoir ça, et il n'est pas, les militants qui aident n'aiment pas souvent ça. Mais nous aimons toujours le franc parler. Donc nous voulons vraiment que dans le document, si on pourrait encore corriger ça, serait bien. Mais ça, pour ne pas aller loin, votre présentation la présentation des deux communicateurs est vraiment acceptable. Voilà un peu ce que nous voulons corriger maintenant. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. On m'appelle Monsieur Toukourou Yakoubou. Je suis militant PRD. Et je voudrais remercier d'abord le Parti du Renouveau démocratique pour toujours sacrifier à la tradition. Ça, c'est vraiment un grand merci et une grande opportunité pour nous qui sommes jeunes, pour chaque fois participer à ces universités de vacances qui nous renseignent sur beaucoup de choses. Je voudrais une fois encore remercier son président, M. Adja Mbedi, et le Parti du Renouveau démocratique. Ma question, elle est la suivante. Et le Bénin étant partie prenante des ODD, je voudrais demander si, au niveau du volet social du deuxième quinquennat de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, si cela prend-il en compte l'atteinte de ces objectifs-là? C'est très important. Donc, je voudrais demander à Madame la ministre de bien vouloir nous expliquer cela. Je vous remercie. Merci. Moi, c'est Ojo Bertin, on m'appelle. Je suis militant PRD de la commune de Zé, et précisément de Tango-Djerié. Je voudrais aussi, comme mes prédécesseurs, remercier les deux communicateurs qui ont fait du bon travail. Et les résumés qu'ils nous ont présentés nous ont permis de pénétrer beaucoup plus le programme du gouvernement. Mais je voudrais me permettre de leur poser cette question qui s'adresse particulièrement au ministre. La question qui est celle-ci. Nous avons compris que l'Arche est un volet social puissant du deuxième quinquennat du président Patrice Talon.
quelle stratégie vous mettez en place pour une information élargie des populations et une bonne formation des bénéficiaires? Merci. Je réponds au nom de Igor Dansou. Oui. On avait pris quelque chose en compte. Je voudrais revenir sur la question. C'est la question de l'aspirana. Étant dans le domaine, si je n'opine pas sur ça, je serai un peu frustré. Puisque tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement a opiné sur ça. Monsieur le communicateur, vraiment, je suis vraiment content de vous voir. Ça fait deuxième fois, une seconde fois que je vous vois ici. Et j'ai de l'estime vraiment pour vous. Je voudrais savoir quel avenir est réservé pour les aspirants du Bénin. Puisque ce sont des enseignants qualifiés et qui sont dans le domaine depuis des années. Et ils sont des pères de famille qui travaillent pendant 9 mois. Et on les donne 9 mois de salaire. On les considère comme des ouvriers, alors que ce sont des enseignants. Des enseignants qui ont des diplômes professionnels et qui sont dans le domaine depuis des années. Je ne sais pas quel avenir est réservé pour ces enseignants-là. Merci beaucoup. Bonjour, chers participants. Ici, je réponds au nom de Vidray Narcisse. Je suis militant PRD venant du Porte-Nouveau, 1er arrondissement. Oui, ma question, j'ai 2 préoccupations. La première, Vidray Narcisse. Avant l'avènement du projet H, il y avait des structures privées qui opéraient dans ces domaines, en particulier l'assurance et les microcrédits. Je ne sais pas quelle serait la relation entre le gouvernement et ces structures qui opéraient dans ces domaines. Ma deuxième préoccupation, ça concerne, bon, le porte-parole l'a expliqué, mais je suis resté sur ma faim. C'est par rapport à la jeunesse. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour l'emploi des jeunes? Je parle de la jeunesse. Bon, je sais que le porte-parole a tout ramassé, mais en particulier, je mets l'accent sur la jeunesse parce que moi, je suis jeune. C'est ce qui me concerne, ça. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Steve Agbete, militant du PRD de la session de Soava. Mon intervention cet après-midi, c'est déjà pour féliciter le PRD d'avoir relevé le défi de l'organisation de l'édition 2021 de l'Université de vacances. Ensuite, remercier le PRD pour l'opportunité qui nous est offerte cet après-midi, sinon ce jour, pour mieux appréhender les actions sociales du quinquennat 21-26 du président Patrice Talon. Et qui de mieux pour nous permettre de comprendre cela que la ministre qui est aux côtés du président est chargée des affaires sociales et le monsieur qui depuis mai dernier a l'une des plus belles voix sur la toile au Bénin. Oui. D'autres questions, s'il vous plaît. L'occasion, oui, monsieur le président, permettez-moi de poser une question puisque l'occasion fait le larron. Voilà. J'ai fait un constat depuis peu et c'est que M. Wilfried Moumbedi porte sa montre au poignet droit avec le cadran orienté dans le sens de la paume des mains. Je voudrais comprendre si c'est possible le sens derrière cette particularité. Merci. Au poignet droit,
C'est bon? Colline, c'est bon? Monsieur Agbete, vous êtes parti avec le micro? Nous écoutons la colline. Ici, c'est Codé Aline. Depuis les collines précisément glacées. Je remercie beaucoup tous les conférenciers pour leur brillante prestation de ce jour. À travers les clarifications de ce jour, je constate que le gouvernement du président Patrice Talon déplore des efforts législatifs pour améliorer les conditions de vie des Béninois. Ma question est celle-ci. Quelles sont les stratégies réelles envisagées à cet effet pour que la satisfaction des populations soit inclusive et équitable suivant les différentes catégories socio-professionnelles et socio-culturelles et suivant les régions? Merci. Merci beaucoup. Madame le ministre, je sais que prendre des mesures sociales nous interpelle sur la qualité. D'accord, merci. Je suis Théophile Arouamenou, membre du bureau politique. Donc, je sais que prendre des mesures sociales nous interpelle sur la qualité de ce que nous appelons la répartition du revenu national. Cette répartition doit nous faire éviter à tout bout de champ les inégalités. Alors, je constate par exemple, pour ce qui concerne le problème de la cantine, ce sont nos enfants qui vont à l'école publique qui sont concernés. Nous avons aussi des enfants dans les écoles privées et c'est des enfants de Béninois. Je voudrais vous appeler à penser à remédier cette inégalité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais revenir sur le problème de la dialyse. Étant un acteur dans ce domaine-là, parce que j'ai installé tous les appareils pour ce qui concerne la dialyse. J'ai accordé des crédits à ce pays pour ce qui concerne l'achat des consommables pour la dialyse. Et je sais ce qui s'y passe. Si on ne fait pas une réforme adéquate, je pense que nous allons laisser partir nos parents petit à petit et ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que je voudrais intervenir là-dessus. Troisième point, je ne sais pas si c'est parce que le gouvernement a décidé de ne pas faire des actions en donnant directement de l'argent aux populations que le problème de l'allocation familiale est souvent, à mon avis, relégué au dernier plan. Merci beaucoup.